Comment Et ça s'appelle le re... jeu de vampire là De quoi? Attends, j'ai même pas redit bonjour, qu'est-ce qu'il y a? le jeu de vampire où faut survivre le plus longtemps là. De jeu de vampire? En 2D, top. Vampire Survivor, non? C'est ça, hein, c'est Vampire Survivor. C'est possible, ouais. En fait, c'est un mélange entre Overcooked et Vampire Survivor ce qu'on va faire. Overcooked, je sais pas, on a maintenu l'idée de la liste de trucs que veut la... je crois pas. Non, mais il y a un délire de Il y a un peu de les ça, objets ouais. que tu balances, ça va faire un effet différent. Donc, Il y a un il peu de faut ça. ramener des trucs à un point B. Tu vois. Pas l'idée de les préparer, mais il faut les récolter. Faut les choper et les balancer dedans, ouais. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. C'est un mélange. Il y a un peu de ça. Le PNG, on dirait un. Ça va la team, vous êtes encore là? C'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça. J'ai essayé de résoudre mon problème de caméra en off. Je sais pas s'ils ont reçu. Mais je sais pas si ça va marcher, je vais juste faire un dernier test. Je vais pouvoir faire un petit Voir check si c'est sur ok. les- on va aller voir les débuts. Sinon c'est pas drôle. Là-dessus. Alors, ça c'est le concept. Alors, voilà, je vous rappelle, Ça veut peut-être pas. qu'il va arriver. Weekend Jam, un week-end. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. là-dessus, Coucou Will. Bah écoute, ça va. vous avez toutes les chaînes, Ça voir bosse. des choses différentes. Ça bosse, ça bosse. Ce qu'on va faire, Voilà. c'est que là, il y a Moinel qui est en train de lister des objets. La DA est en train de partir sur des objets des années 90-2000 qui vont être absorbés par notre étoile. Ce qu'on va faire, c'est commencer à faire un tableau listing des trucs, de tous les objets, ainsi que tous les... comment dire? Toutes les caractéristiques qu'elles vont avoir, c'est-à-dire leur tag, comment j'ai appelé ça? Leur tag, leur indice d'attirance et leur indice de grossissement, voilà. D'ailleurs, il y a un truc qui est pas au bon endroit dans mon miro. Hop là, voilà. C'est bon. Une lampe à lave. À mon avis, ils ont pensé à la lampe à lave. On va faire un petit... On va regarder vite fait tout ce qu'ils ont écrit. Parce que regardez, il y a plein de trucs. Hein. Oh. Ils ont de l'idée. Hein. Papier toilette, marmelade, fruits et légumes, Tamagotchi, Furby, Shiny Lecteur CD, des vieux, des caddies pour enfants, bonbonnes de gaz, shampoing, Kellogg's, des enfants, bouteilles d'eau, main collante, des bonbons, des chips, des chiens, une boule à neige, un bonhomme avec des boules au bout des bras, bonhomme acrobate, des piments, des sauces, pot de fleurs, charcuterie, la machine à nettoyer le sol, des boîtes de conserve, un agent de sécurité, des bars, clients suivants, des diddles, putain, des sous-vêtements, la caisse enregistreuse, des panneaux sol glissants, des knackis, un fingerboard. Comment on va distinguer que c'est un fingerboard? Soda, des employés en grève, des revues, des journaux, des instruments qui font des bruits à la con. LG Chocolate, je sais pas ce que c'est. Des pizzas, les jeux des copains, des peluches, la team, Motorola Razr, des bières et du vin, canard en plastique jaune, des trucs de plage, des couches, des biberons, les buffalos, oh waouh, lecteur MP3, du pélardon, un frigo, une baguette, machine à bubblegum, des lampes. C'est quoi? Je vais changer ça, des lampes à lave. Voilà. Des lampes à lave, des étagères, des dentiers, de la choucroute, un écran d'ordi avec MSN dessus, modem 56K, des sacs de patates, un mannequin, des poissons qui crient à l'aide, des brosses à dents, des voleurs, un sèche-cheveux, des trucs électriques, un extincteur, la mascotte des JO qui est horrible. Regardez, elle est là. Le taser de l'agent de sécu, des œufs, la pomme de Newton. What the fuck. Il manque les pogs et les billes, c'est vrai. J'ai dit pog tout à l'heure, mais je sais pas si elles m'ont entendu. Je pensais que Will serait dans le staff en mode testeur et lâcher des « c'est de la merde ce jeu ». Et oui, il faut savoir que le staff n'est composé que de gens qui travaillent dans le jeu vidéo. Sinon, bien évidemment, que j'aurais invité Will pour venir nous aider. Je pense que... Je me demande si sur Miro, on a moyen de créer des tableaux. Comment ça marche? Peut-être qu'on a des modèles.
Voir tableau. Je sais pas si ça va être bien. Il manque les historiques de Tojido ou alors c'est à part. C'est à part, on les connaît pas les historiques de Tojido. On les connaît pas. Et je crois qu'il a un sub-goal pour aller convaincre les devs de les intégrer ou un truc comme ça. Tableau de planification, tableau agile, plateau de jeu. En tête rouge 4x4. Après c'est juste une grille hein, qu'il nous faut. Techniquement c'est juste une grille. Hein. Je réfléchis. Parce que sinon j'aurais fait un Excel, vous voyez, mais un truc comme ça peut être très bien. Hop, on va faire ça en dessous. Le game design, c'est beaucoup de tableaux, vous sachez. Il est transparent ce tableau. Quelle image tu as de moi, c'est terrible. Je t'entends souvent le dire. C'est de la merde, c'est vrai qu'il le dit souvent. Je galère avec le chat en multistream, mais je suis toujours là. Du coup, j'ai 2 fois ta tête en multistream pour voir tout le monde et en solo pour le chat textuel. Vurkus, tu as 3 liens différents avec la commande multi. Peut-être qu'il y en a un qui te correspondra mieux. Je sais pas lequel tu utilises, mais il y a 3 liens différents. Il y en aura peut-être un qui te correspondra le mieux. Le seul problème, c'est que le lien numéro 2, le 4 gare, on peut afficher que 4 chats et on est 5. Donc ce pauvre Tojido, il est abandonné, mais voilà. Est-ce que... Ouais, on peut écrire des trucs. On peut complètement écrire des trucs. Alors attends, on va mettre objet. C'est pas... Si, c'est bon, c'est centré. Alors là, on a l'objet. Ensuite, on va avoir son image. « 48. » Voilà. Tag. Pourquoi c'est pas en gras, là? Il y a son tag. Indice de grossissement. Indice de grossissement, limite je changerai la taille du truc après. Hop. Indice, c'est pas un indice, c'est... Comment j'ai appelé ça déjà? Indice de grossissement, indice d'attirance. Indice d'attirance. Je confirme, il ne manque plus que le Kigurumi x2. Ouais, ça c'est libre à vous. Hein. Je sais, cette fois, le sub goal est élevé pour le Kigurumi. Il est à 400 subs. Mais voilà. Peut-être c'est volontaire. Attends, je vais enlever les majuscules. Le tag, indice de grossissement, indice d'attirance. Ça me paraît pas mal. On va mettre le tableau, on va le mettre plus bas pour lui laisser de la place. On va faire une liste de tags aussi. On va préparer ça. On va préparer ça. Est-ce que je peux supprimer des colonnes ? Comment ça marche? C'est pas ça que je voulais faire. Ça en rajoute. Ça supprime. Voilà.
Parce que là, du coup, on va avoir le tag. Et ça, ce sera étoile finale. Voilà. On mettra la liste des tags et des étoiles finales qu'on aura. Indice de grossissement, je pense que ça va être juste un chiffre. Ce que je vous propose avant de remplir ça, c'est qu'on aille chercher, des étoiles, des types d'étoiles intéressantes. On va mettre un petit pense-bête bleu à côté. Regarde, il est là. Ça va être nos trucs d'étoiles. Le nom d'étoiles. Genre, trou noir. Un pulsar. Je mettrai des images après. Attendez, vous savez quoi? On va tout de suite ajouter la colonne images. En fait, ça aidera Togido à savoir ce que c'est. Et comment il doit dessiner son truc. Tac. Après, on avait dit supernova. Je suis en train de réfléchir à un autre tableau. Je réfléchis à plein de trucs en même temps, m'en veuillez pas. Mais je suis en train de réfléchir à un autre tableau qui peut être intéressant. C'est les différents états de l'étoile. Big Bang. Il va y avoir une explosion, ouais. On peut l'appeler Big Bang, c'est vrai. Je refais un autre tableau, pourquoi? Ça va être... on peut l'appeler valeur de grossissement de l'étoile. Valeur de grossissement de l'étoile. Je zoome un peu, pardon. Valeur de grossissement de l'étoile. Stade de l'étoile. En fonction de sa valeur. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que elle va changer de tête au fur et à mesure qu'elle grossit, cette étoile. Vous voyez? Elle va changer de tête, on va passer d'une naine blanche à une naine rouge, à machin, en fonction de la taille des étoiles. Voilà. Et là, par exemple, en valeur, on va avoir, admettons, de 0 à 50. Je dis des trucs au pif, hein. Est-ce que je peux centrer ça? Voilà, de 0 à 50. De 50 à 100. Vous voyez? Je verrai combien de stades on met. Mais 4, ça me paraît être pas mal. De 100 à 200. Et en gros, là, on va aller répertorier les différents stades d'une étoile. Et on va mettre les petits post-it à côté. Hop. Alors, voyons voir. Type d'étoile. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des étoiles naines aux super géantes. Voilà, c'est parfait, ça. C'est nickel. Exactement l'article qu'il nous faut. Tac, tac, tac. Niveau de lumière, de chaleur, longévité, leur gravité. Oui, voilà. Attendez. Ce qu'on peut rajouter aussi dans ce tableau, c'est leur indice de gravité. À savoir à quel point elles attirent. À quel point elles vont attirer les trucs. Plus elles vont être grosses, plus elles vont attirer vite en fait. Voilà. Oh, Togido est revenu, vous avez vu? Oh putain, un meeting croque-monsieur, il dit. Peut-être on va manger bientôt. Oh, elle arrive. Oh mon dieu, meeting! Ok. Apparemment, on va manger. Et ça marche bien, hein? Le meeting.
Ok, et ben écoutez, écoutez, c'est la pause. Je vais mettre le live de Moinel à la limite, ça peut le faire. Je sais pas si on va manger face cam, ça m'étonnerait quand même. Mais dans le doute, je mets le live de Moinel et si jamais... Et si jamais... Si jamais, ben... je viendrai mettre la pause, voilà. Attendez, je sais pas ce qu'elle fait. Je veux vérifier avant de faire n'importe quoi. Parce que peut-être que juste on fait tous une pause et on mange quoi. C'est pas impossible. On a Alain qui fait du développement, on a Devior là, qui développe avec Ouais, Alain, allez, on va se mettre en et pause. on a Voilà. Tojido, On va se mettre en pause. qui fait- Et on va aller manger. Ok. Merci Diogo Femto. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Ça follow partout, c'est très gentil. C'est très très gentil. Écoutez, on arrive. À tout de suite, mesdames et messieurs. Profitez bien de la musique. Bon appétit à celles et ceux qui mangent, parce que nous, il est tard. Et puis on finit ces tableaux tout à l'heure. Voilà, bougez pas, on revient. Bon lurk, à tout de suite. Allô. En fait, on va débriefer sur la chaîne de Moinel. Alors, je vous mets la bonne scène et sans ma cam. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui se passe là-bas et avec le bon son, ok? Je vais faire ça. On va couper la musique, mettre le stream de Moinel avec le son. Comme ça, vous entendrez tout de là-bas. Allez, à tout de suite. Et on va bien baver dans le micro. C'est une bonne idée. Bon appétit tout le monde. Ouais, il y a des news. En fait, non, il y a on va aller sur le live de Moinel finalement. Et vous nous verrez C'est manger. incroyable. Et dire t'en regardes. Oui. Ça avance très bien en tout cas ce jeu. On essaye. Ouais, c'est. Quelle puissance de frappe. Je vais mettre dans un petit coin, vous savez quoi? Tu mets dans un petit coin? Parce que j'aimerais bien poser ça. Pour manger ça? Oui. Je suis très faim. Heureux? Tu peux me filer mon manger? Je peux te filer ton manger. C'est le bon micro qui est activé? Il y a quelqu'un ici dans la salle de bain? Je crois dans le loft, on est pas une seconde sur caméra quoi. On va bientôt s'arrêter de streamer, vous inquiétez pas. Quoi déjà? Non, moi je suis lancé, je finis le jeu ce soir. Attends, je suis en train de faire des tableaux en masse moi. J'ai mis le tableau en cours, laisse-moi faire mes tableaux. Ah, je vous lis, on vous a le chat, hein, vous inquiétez pas, on vous a pas abandonné. Est-ce que tout le monde a à manger? Oui, merci les cuistots. Je crois que c'est du don, t'as volé mon assiette là? Non, c'est la mienne, celle-là, je l'avais posée là tout à Ah l'heure. bah du coup j'ai pris la tienne. Hein? Mais Ah, t'as Mais pris ça la va, il y mienne? en a d'autres. Non mais je vais en chercher une autre. Ah, pardon. Le vilain. Et Ça y mon est. verre derrière toi. tiens. Attends, je me servais un petit verre. Et il y a toute la team là, ça va? Vous êtes 233 à me regarder manger, j'espère. Bon Incroyable. appétit tout le monde. Appétit. Attendez, je récupère mon chat, comme ça je vois les gens. Je suis trop triste, J'ai mon pas pris mon chat téléphone non il plus, marche j'ai pas. Mais tu pourras Bah, prendre le mien? Comment ça? Ça marchait tout à l'heure, non? Tu peux prendre le mien, je pense. Ton téléphone? Ouais. Oui, on pourra faire ça. Ça marchait, mais je sais pas pourquoi ça s'est tout cassé. Mange pas les oranges, ça fait partie du décor. Tout Elles le sont en monde a plastique. mangé? Vous avez pas mangé? Non, mais nous, on va manger de la vraie nourriture. Ok. La vraie nourriture. Merci beaucoup. Bon Merci. appétit. Bon C'est pour la nourriture. Bon appétit. Bon app. Est-ce qu'on assure pas déjà? Déjà, on Vous pouvez est manger plus près du micro s'il vous plaît.
Écoute, moi j'ai réussi à lancer Unity, tout va bien. Allez, c'est bien. Ça, on est pas mal quand même. Ça marche encore ou pas? Non, on est coupé là. Quoi? Il y a Ah eu bon, un- on est fige. Ah ouais. Bah alors, Bougez pas les amis, on arrive. la Ils nous caméra. entendent, mais ils nous voient pas, Non, c'est qu'il y a plus de batterie. Ah, il y a déjà plus de batterie. Pourtant, il était- Oh non, ça a plus de batterie. Bougez pas, bougez pas. Tu peux remettre l'autre caméra, chercher une batterie. Il tient pas, il est pas alimenté par le truc du coup. Il est pas alimenté. Ah ouais. Bah si. Normalement. Ça marche là. C'est revenu, c'est USB revenu. ou HDMI là? Ah, c'est revenu. C'est revenu. Parce que si c'est HDMI, il est pas alimenté, c'est normal. Non, c'est USB. USB? Ouais, on va voir ce que ça Pourquoi ça donne. clignote sur le on-off? Ah, c'est qu'il y a plus de batterie. Eh On ben, va changer la batterie. Là, on a Free, et on nous voit Arnaud et moi en train de manger. Parfait. Ça fait du bon contenu ça. Bougez pas les amis, on arrive. On refait cette petite cam dans 2 minutes. Et salut Glooby, comment ça va? Merci pour ton follow. On est en train de changer la petite batterie, vous inquiétez pas, on a toute une team. C'est une régie de fou, hein. Cette pause vous sera offerte en description audiovisuelle. En audio description. Je peux vous faire des petits bruitages si vous voulez. Et salut Achar, merci pour ton follow. On en est à 4 heures. Ouais, j'arrive. J'attends que la batterie soit changée. Et salut Xorpil. Donc, on en est à 4 heures de stream pour l'instant. Et on a déjà un concept de jeu. On a déjà... Un prototype. On a déjà un prototype. Non, c'est vrai, en plus, on a déjà un prototype. Si, on a déjà un proto. Le jeu est bientôt fini, il nous reste plus que 3 heures et c'est terminé. Les éditeurs se battent actuellement. Les éditeurs se battent. Est-ce que la batterie est chargée? C'est bon? Ok, on est reparti. Je vous renvoie. Et on est de retour. Incroyable. Tu fais ça toute ta vie en fait. J'ai fait ça. Ouais, toute ma life. Toute ta vie. Toute ma life. Bon appétit hein. Bon app? Bon app, le chat? Bon app. Bon, par contre, j'ai pas accès au Jira là. Qu'est-ce que tu fais? Quel Jira. Ne parlez pas de Gérard SVP. Attends, je vais des post-it avec des features déjà. Y a pas tout. Ah, mais je mais me on a- suis déjà, je suis déjà en train de les regarder. Ah bah j'espère ouais. Je suis en train de faire l'étoile déjà. Tu fais l'étoile? Ouais. C'est bien. Moi je suis en train de faire des tableaux là. Avec toute la liste d'objets qu'ils ont imaginé là. Ouais, moi j'ai regardé la liste, je me suis évanoui, je me suis réveillé, j'ai mis en place mon déni, et c'est bon. N'oublie pas qu'on va mettre des PNG aussi. Oui. Ça va être rigolo. Je peux faire QA manager si vous voulez. Ouais. Q et manager, les deux. C'est beaucoup Il de reste respect. 3 heures, 3 heures en temps de chef projet, c'est 3 semaines en vrai. C'est déjà wishlist de mon côté, nous dit Work. Impeccable. Alors, je sais pas sur quel jeu il est tombé. Vous avez le nom déjà ou pas? Non, le nom pourra peut-être être choisi par le chat, on le choisira en tout dernier. Ah, cool. Ouais. Ça dépendra des sauts de goal. Le projet sur Git s'appelle Marmelade. hein. Ah ouais? Ouais, normal. Je pense que ça va être le nom du projet de beaucoup. C'est le nom de code hein. La boîte de pro. Marmelade 2024. Marmelade 2024. En prévision des. Et ça sera fini Les jusqu'à prochaines. la fin. C'est du développement du jeu, vu qu'on va en faire un Ah peu bah oui, plus rare. comme pour Pour Taiki, là. Ouais. le projet Git de Tiny il s'appelait Bubble Unity Ouais. jusqu'à la fin. Mm. Parce que c'était Bubble Town, le truc de Game Jam. là. Ça c'est les bonnes anecdotes. ça. Ah. Et salut Anna Def Féline. Dit nap nap les enfants, merci. Merci. Et merci Merci, Pulis Anna. pour la bonne app. J'espère que vous mangez aussi. Les Tiny Kings se sont appelés Sbires dans deux codes jusqu'à la fin aussi. Et Pierrick jusqu'au bout appelait ça des sbires. C'est vrai. Oui, parce que c'est un gros troll. Oui. D'ailleurs, on le salue. Il est en plein concert là, Pierrick. Non, c'est vrai. Ouais, ouais, à City Place à Montpellier. Marmelade 2024, maintenant 2034, ouais. Petit rappel pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez suivre le développement du jeu sur toutes les chaînes des personnes qui sont présentes ici, donc DevGirl qui nous fait du développement, Alain qui fait aussi du développement, Arnaud qui s'occupe du game design et Tojido qui s'occupe de toute la direction artistique et de toute la partie art. Et sur cette chaîne, on fait un petit peu on fait des interviews, on parle des années 2000, on parle d'un peu tout quoi, de la vie finalement. Et C'est aussi, on va bosser sur le jeu, parce qu'on fait les guignols, mais à un moment on va bosser.
Non, ça bosse dur. Hein. Bon, ouais. Ah ouais hein. Dave Girl, c'est plus du karaoké, du puzzle en vrai. Busted. C'est pas faux. Mais chute. Et merci, une mauvaise chute pour ton follow. J'adore ce pseudo. Ouais, c'est génial. Mauvaise chute, reste comme tu es. C'est la première game jam pour certains d'entre nous. Je crois que c'est la première à toi, Gino. Ouais. Et c'est la première d'Arnaud aussi. Ouais. La même aussi. Je suis en roue libre. Ah ouais Je sais pas ce que Ah je ouais. fais. Non, on est en roue libre totale. Hein. Ouais. Je fais des tableaux jolis avec des couleurs. Je me débrouille. Parce que je fais du. Ça, c'est Ça la veut juste deuxième dire- et demie. Pourquoi et demi? La toute première, je l'ai faite en Effectivement, petite belle période. 93. En 93. J'étais en première. C'est mon année de l'échange. Oh, J'ai- j'ai sub. J'étais en première et ils avaient organisé une game jam au Futuroscope Au Futuroscope. pour les lycéens. C'est génial. Et on était allés à 3-4 copains avec notre prof d'option informatique. Et il fallait faire un jeu en 48 heures. Même pas en 24 heures, je crois. Et le tout en binaire. Et non, mais non, en Turbo Pascal. Un quoi? Waouh. Déjà le nom du truc, Turbo Pascal. Ouais, c'est genre. c'est- Turbo Ah, Pascal. ils C'est allaient pas, très du... vite. c'est pas du Pascal, c'est du Turbo Pascal. Et donc oui, techniquement, bon, du coup c'est ma 3ème game jam, mais je compte pas tellement la première parce que... 24 heures pour faire un jeu. Ouais. Ouais, puis à l'époque, t'avais pas de moteur de jeu. Ah ouais, pas Oui. de moteur. Hein. Ah oui, Il c'est fallait vrai. tout coder. Mais c'était impossible. Et il y avait des monstres qui avaient codé en assembleur et tout, qui avaient fait des jeux de ouf. Nous, ils marchaient pas, j'avais fait n'importe quoi. C'était une catastrophe. T'étais en première. Mais j'étais en première. Ouais, mais j'étais un peu déçu par moi-même, j'espérais le faire mieux. Mais du coup, en cas de tier list, le Turbo Pascal, il est où? Oh Pour teaser une éventuelle Non, non. tier list. Hein. C'est pas pour Tease, revenir mais je sur vais le pas seul répondre code. pour pas qu'on puisse en parler sérieusement. Je peux pas répondre comme ça. Ouais. Écoutez, Mais- oui, hein, il y a une tier list qui s'amène sur ma chaîne, hein, Il est pas n'hésitez très pas. Un tier list de langage de code. Ouais, et il y a un sub-goal qui est plus tard où je dois coder un Hello World dans le pire langage de la tier list. Les gars, je vais pas t'en genre sortir des trucs, hein. Oh, t'inquiète. En général, c'est des listes prédéfinies de toute façon, donc... Ah. On Ah. pourra pas rajouter des vrais trucs, quoi. Des vrais trucs. Si, tu peux le faire. Mais qui s'invite Coucou toi, c'est le bébou. Salut. Salut, petit C'est chat. le chat des Comment voisins ça? qui habite chez nous. J'ai pas pris mes tongs, je suis désolé. Mais il aime bien Alain, il aime bien les pieds d'Alain. C'est très bizarre. Très très bizarre ça, cette affaire. On est sur un chat particulier. Ça va être Ou du des pieds Fortran, particuliers. non. Sachez qu'on a déterminé sans votre accord, donc maintenant il est temps d'en parler, que le supermarché est un supermarché des années 2000. Donc il y a des objets des années 2000. Ok. Moi, on m'a Je suis signalé pas que trop vous sûr, avez, bien, Ah. mais, vous avez oublié les billes et les POG après. C'est vrai. Les pogs. Les pogs. Oh là là. Voilà. Des gens des années 90, il n'y a que ça dans mon chat. T'inquiète que les billes et les POG, ça On a va pas oublié. passer. c'est intemporel. Hein. Oui, les billes. Ouais, moi aussi, je joue au hobby quand j'étais gosse. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dont on a parlé. C'est vraiment des trucs, des jouets, des trucs de cours de récré. Ouais, c'était- Là, parce que on était gamin. Et Faut regarder Gilmore du Girls. coup, ça, c'est pas un supermarché, c'est genre une école, quoi. Une cour d'école. Bah il y avait, enfin tu sais dans les supermarchés il y a des jouets. Ouais, non. Qu'est-ce qu'ils achetaient les adultes dans les années 2000? Des billes. Des Des antidépresseurs. Des jet skis, Ah, des des maisons, Des maisons. maisons pour 10 000 €. Oh, mais de ouf. Est-ce que le grimoire dans le Charmed, ça passe ou c'est années 90 Charmed? C'est 2000 non? Non, c'est 2000 Charmed. Mais il y a beaucoup de trucs qu'on avait, nous, Merci, dans Toto, les pour années le follow. 2000, mais qui étaient juste parce que c'était des rediffs beaucoup plus tard. Parce qu'ils Toto avaient pas qui a les fait droits tout le monde d'un coup. C'est pour ça que je demandais, c'est parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui étaient très très vieux, qui passaient bien. On a MacGyver écouté. était très rediffusé alors que années 80. On a réécouté avec Ariel du Tokyo Hotel du coup. Oh là là, oui. Pour se mettre dans l'ambiance. Oh, j'adore. En fait, Mais ouais, en fait, c'est pas c'est très soft en fait. c'est Bah très ouais. banal. Non, mais c'était le bon ton de pas aimer, mais ça doit pas être si terrible, si. C'était plus la mode, hein, Non, de pas c'était aimer. c'était bien ouais. Ça va. Le fait de pas aimer, c'est plus Ouais, la j'étais mode, déjà un on va dire. boomer. Mais ouais, il y avait le détester de Le nez c'est boomer. Ouais, C'était un c'était statement. cool. Ouais. Mm. C'est comme la période Twilight, tu vois. C'est genre, Ouais. oh, Twilight, c'est trop nul. Alors que. Je l'ai c'est revu juste pour le quoi, coup, c'est compliqué voilà. quand même. Hein, Non, tellement mais c'est- c'est pas terrible, mais c'est dur à ça regarder vaut quoi. pas de monter sur ces grands chevaux. Twilight. Oui. Ah, mais nul, oui, tu mais vois. c'est parce que c'est une romance, Ouais, tu mais sais, c'est tout ça. ce qui est créé pour les femmes et les C'était filles. incroyable. c'est- Ah, mais totalement.
Mais du pas coup, bien, c'était quand un. C'était tu vois, nul à chier. C'était pas on bien. s'est envie fait de partie crever, d'un quoi. groupe en détestant Twilight. Ah oui, non, ça va. Donc, Les fans de Twilight en PLS. Alors que c'est Non, complètement d'accord. revenu. Non, je crois pas. À une belle brochette de dev, ça se refuse pas, dit Toto. Ah ouais, vous avez vu Ah, cette belle ça, brochette de dev. Merci beaucoup, Toto. Charm, c'est du Merci. 7 octobre 1998, 98 au 21 mai 2006. Bah, c'est les années 2000. Ouais, c'est pas à cheval, mais. C'est Il y a un juste reboot Luffy. de Charm qui a commencé à Ouais, sortir. très mauvais. Ah ouais, c'est Grosse nul. déception. Monomaniaque de ouf. Dans les années 2000, il y avait un jus d'orange au cactus et piment. Pardon. Kinou, ça va? Mais dans quel Ah, pays la surtout série Urgence, c'était 13 années 2000 aussi. C'est vrai? Ah oui. C'est vrai. Ouais. J'ai jamais vu la série Urgence. C'était bien ou pas? Il y avait Georges Jamais regardé. Clooney. Ça a pas très Et bien c'est- vieilli, je crois. C'est une des séries les plus vues de tous les temps. Bah, c'est parce qu'il n'y avait pas non plus trop de choix aussi. Oui, c'était C'est pas comme l'époque où Stargate. il y avait une série qui sortait par semaine. C'était. T'avais. J'adore Stargate. J'ai jamais regardé moi. C'est vrai? Ouais. Putain, pourtant, niveau SF, niveau. Bah ouais, mais j'ai Ah, mais jamais. un petit Je go me à suis vous, jamais ça. mis. dans C'est le marrant. supermarché. Je sais pas pourquoi. Après, c'était un peu cringe quand même. Alors Ah. tu re-regardes maintenant, ça vieillit, hein, c'est sûr. Ah. Ouais. Mais. Sur Oui, mais bon. sur bah, une échelle de 0 à Doctor Who, ça se situe où? Ah, c'est plus haut. C'est nettement plus haut que de C'est C'est plus c'est- objectif. ouais. C'est quand même mais il y a plus haut des que trucs Doctor Who. vachement Non. vieillis aussi. Non, mais Doctor Who, Doctor Who, c'est l'étalon maximum, tu vois. c'était très On peut objectif pas là. déplacer. Tu es hyper objectif. Tu vas te faire des ennemis. C'est vrai que Doctor Who et X-Files sont un peu les grosses refs en J'ai jamais vu sci-fi. X-Files. C'est bien? Ah, X-Files. Ouais. Ça me donne envie aussi, même aujourd'hui. Deux, trois épisodes, c'est traumatisant. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que Doctor Who, genre les premières saisons ont super mal vieilli. Quoi. Ah ouais, ouais. Bah, les premières, c'était C'est genre les années super 60. cheap. Ouais, là, ça a vraiment super mal vieilli, quoi. Après, Doctor Who, c'est goofy, tu vois. Donc, Ouais, ça c'est s'assume que goofy. c'est un peu rossignol, tu vois. Ouais. Alors que Stargate, ça se T'as prend un envie peu de au sérieux. faire une fesse cardiaque? T'as des goofies pour Doctor Who? C'est pas goofy. C'est goofy. C'est grave goofy, d'accord. Mon âme est brisée. Avec là. des robinettes. Quand même. Meilleure imitation Non, de parce Dalek. que, c'est vrai qu'historiquement, à la base, c'était une série pour les enfants. Oui, voilà, tu vois. Mais ça Donc se ça a veut gardé un ce peu, côté un peu, Voilà, il y a un léger second degré. Et Il est en train de tout. fondre dans le canapé. hein. T'as imité un Dalek. Mais j'aimais bien Doctor Who. Mais C'était mignon et insultant. ça se prend pas vraiment au sérieux, Doctor Who. Non, c'est vrai, bien sûr. N'importe quoi, la best trilogie du samedi, c'est le caméléon. Bah oui. Oh là Juste là. Ça date, hein. C'est très très bien. Au-delà du réel. Oui. Non, ceci n'est pas une défaillance de votre Ouais. téléviseur. Non, c'est vrai. Ah ouais, l'intro, putain. Mm. Je me souviens, je le regardais petite, en cachant dans l'escalier. Ah, parce que ça faisait peur, ça pouvait faire peur. Hein. Ouais, Bah, c'était la 4ème dimension en fait, c'est pareil. ouais, c'est ça. Charme, Goofy contre les vampires. Goofy. Pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que c'est pas super cool ces petites discussions de dev improvisées devant des croque-monsieur là? Ah ouais, c'est parfait, hein. Puis on fait bien avancer le projet, c'est ça qui est. C'était pas dans le planning, on bouffe des croque-monsieur. Oh, Ah, c'est ça vrai. va, les gars. Y a pas un seul En même temps, pôle. le planning, Ça, j'attends j'aurais encore. mangé Hein. un bout quand même. Y'en a pas? Ça dépend de la générosité des gens. Ouais. Donc y'en a pas. Le planning, c'est le chaos. C'est le chaos. Ouais. Déjà, je vous ai tiré les cartes, je suis content. Hmm. Ouais. M'a rendu heureux. Je vous ai envoyé On un est là pour- premier asset. J'ai quand même C'est eu vrai la meilleure Ah, j'ai pas regardé sur carte. Discord. Ouais, T'as le vu perso le en truc, draft super. pour si vous voulez. Je vais Ah, rouler ça, sur la Game Jam ce week-end. Ouais, J'ai pas fait gaffe, j'ai pas eu le moment, putain. l'idée c'est de commencer par voir ce que ça donne dans le décor, et ensuite il le cleanera et on l'animera. Bien dès que sûr, le temps, oui, ça oui. sera- On va pas faire un truc définitif de suite. Bon, c'est pas que moi je venais justement de commencer à apprendre Unity là, mais je pense que je vais retourner. Ah, Si tu veux te spoiler. ça fait 4 heures qu'elle fait des puzzles, aidez-la s'il vous plaît. Je suis trop contente d'avoir enfin commencé. Voilà. Ah, il fait pas 4 heures, ça va. Ça fait, Et du moi, ça coup, fait 2 t'as heures vu que le je suis visuel en aussi que je vous ai mis. Sur le Miro, j'ai vu, ouais. Je commençais à être inspiré. Ouais. J'ai commencé un tableau et en fait, il y en a 2 autres qui me sont venus. Et il y a des post-it partout. Mais vous Je suis y sur allez un, pour je suis vous, sur un site qui s'appelle les différents types de joueurs. C'est la crise, il a trop d'inspi. Je kiffe. Oh non. D'ailleurs, s'il y a des trucs que vous avez pas compris dans les tâches, dites-moi. Hein, parce que peut-être c'est pas clair. Genre, j'ai écrit à l'inspi, ça se trouve c'est pas clair. Mais, Bah nous on a lu en live, c'était bien. Ça va? Ouais. Ça va. Faudra Ça demander va surtout au dev. Hein. Bah, c'est pour ça que je regardais Alain en disant ça et pas toi du tout. Mais... Ah, je veux dire, j'ai répondu à la place d'Alain. Je crois que t'as vous mansplainé alors. Shit. Aïe 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 aïe. Non, non, j'ai regardé la partie pour l'étoile, moi c'était clair, il y avait toutes les infos qu'il faut. Parfait. Enfin, il y avait des infos qui étaient bien éclairées en tout cas. Ok, ça va alors.
rajouter des trucs au fur et à mesure. Ça va, alors. Et bah écoutez, On y retourne, Ouais. ouais. fin du meeting d'urgence. Et ben, peut-être me faire un petit café N'hésitez sur pas la à- route. On a mais, pas un petit N'hésitez peu faim, pas est-ce que à- je n'ai pas un petit dessert, moi Il y a des Non, news, mais- il y a des pêches, il y a plein de trucs. Oui, c'était des trucs un peu qui font du bruit au micro en stream, c'est pas très agréable pour les gens qui écoutent, mais il y a plein à bouffer. techniquement. Ouais. Ok. Moi, je vais peut-être on va faire un petit croque-monsieur. Ou un sandwich jambon, tout simplement. Ça, je sais que je me ferais bien un petit croque aussi. Mais on peut en faire, hein. Ah, on s'en fait On allume le fou dans le De- feu de- d'élément. De chacun, je veux dire. Moi, un, c'est Un pour toi Allez, on en bon, fait trois. bon appétit. Bon, allez. Tu veux bien On va les tourner, hein. Ouais. Ok. Attends, je vais prendre. T'en veux, je suis en Arnaud train de me tâter. Ouais. Ah, Ah, j'ai non, faim, là. on va faire ça devant les... Non, mais je me tâte pas devant les gens, mais Ah. Je vous reprends en live les Ça fait une tournure si bizarre. t'es motivé, moi j'aurais bien. Bon, bah, du coup, j'en fais 4. Un seul Tu prends deux, toi? Peut-être bien, ouais. Non, un seul, c'est Ça bien. fera c'est un bien. long cap Si pour la jamais suite. tu peux mettre du pourcentage. Faut pas que Je je suis méga mange trop, faut que je dorme léger pour être en forme demain. Bah oui. J'arrive les amis, j'arrive. Abonnez-vous. Et tout le monde. Alors qu'est-ce que vous racontez? Je me tâte pas devant les gens, titre. Ah bah ça, c'est Arnaud, hein, vous connaissez. Je vous laisse sur Moinel, comme ça vous suivez un peu la suite du développement, Je l'ai mais pas j'arrive vu dans faire. quelques minutes, d'accord? L'agence touriste. N'oubliez pas. Je l'ai jamais Merci pour les trop follow, vu, je l'ai merci vu passer Toto. vite fait. Et merci, Et merci merci Usul à Mérou, et Jocme, merci qui a follow pendant que j'étais pas là. Alkazir Bisous. pour vos follow, J'arrive. tous les deux, comment vous allez? Ça va? C'est le début de la soirée, je vais peut-être me mettre une petite light quand même et baisser l'autre, j'arrive. On va s'allumer ici. Hop là. En voilà une meilleure light. Hihi, salut. Qu'est-ce que vous racontez? Et le meilleur épisode de Doctor Who versus le meilleur épisode de Stargate. Pour moi, le meilleur épisode de Doctor Who, c'est, je pense, soit Les Anges Pleureurs, parce que c'est un classique, soit celui avec l'un des derniers docteurs, là, celui que personne n'aimait, avec Lara. Je sais plus. Comment il s'appelait celui-là? Où il défonce un truc en boucle et il repasse des années et des années, il est en boucle dans un... Comment il s'appelle cet épisode? T'as vu Doctor Who, toi? Un peu, ouais. Ouais, mais pas assez. Ça va? Ouais. T'es fatigué? Tu peux dormir quand tu veux, tu sais. Mais je peux quand même continuer un peu ce que je fais là. Ça marche. Mais rien de... Elle est trop gentille. Hein. Et salut Mojo Joko, merci pour ton follow. Si vous avez la... Capaldi, voilà, avec Capaldi, c'est un épisode, c'est un des derniers où il tape un truc en boucle. Ouais, j'aimais beaucoup. Après, mon docteur préféré, c'était Matt Smith. Même si David Tennant vaut la peine d'être vécu. Voilà. Even Send... Ah, c'est le nom du... Ah ouais? Trop bien. Je crois que les images sont assez emblématiques, je vais vite voir si c'est ça. Et pour Stargate, c'est l'épisode où ils sont effectivement bloqués entre un trou noir et ils sont bloqués dans l'espace-temps. Doctor Who. Ouais, c'est exactement celui-là. C'est cet épisode. Et il tape en boucle là-dedans pour passer et il en peut plus et... Oh, j'adorais ce truc. J'avais un petit fait pour Eccleston. Mais... Dans ce qu'il avait de complètement improbable avec sa bonne bouille de Docker. Il avait l'air sympa, tu vois, mais... Je sais pas. Cassait pas trois pattes à un canard non plus. Puis Rose, elle était chiante, non? Cette saison de Doctor Who est chouette. Même j'ai douté avec le premier épisode. C'est avec le nouvel acteur, là. J'ai pas vu celui où il incarne une femme. Je l'ai pas vu. Et je me suis arrêtée là parce que je trouvais pas les épisodes, mais j'avais trop envie de voir ce que ça donnait. Putain, mes onglets, ils sont lunaires. Non, mais ça, c'est pas ce que je voulais voir. Je voulais voir Arnaud. Saison 02, épisode 16. Alors, attendez, je me remets sur ma vue. Saison 2, épisode 16, quand ils sont bloqués sur la planète qui se fait avaler. Ah oui, je l'aimais bien aussi. C'est vrai. Et salut Diceit! La nouvelle saison de Doctor Who est chouette, même, j'ai douté avec... Ah oui, c'est ce que tu disais. Ouais. Et Mojo Joko?
Oui, je t'ai déjà dit. Bon, en tout cas, ça avance. Ils avaient l'air motivés pour avancer, nos potes. Hein. Regardez. Ah, Alain, il est toujours sur mon live. Dave Girl, elle a commencé ou pas? Dave Girl, son fauteuil est vide, mais elle arrive. Et Tojido qui fait de l'art. Il arrive bientôt. Voilà, vous pouvez les suivre, je rappelle, directement sur leur chaîne que vous pourrez retrouver dans le titre. Qui fera la musique bruitage du jeu? Alors, ça va dépendre des sub-goals. Parce qu'on a des sub-goals qui permettent de les sons du jeu à la bouche et les musiques du jeu chantées par l'équipe. Je pense pas qu'on arrive jusque-là. Mais les sons du jeu chantés à la bouche, peut-être. Dans tous les cas, ça va être un peu le travail de tous. Vous bossez là-dessus. Moi, Nelly surveille au grain qui ne bosse pas. Vous savez comment je gère mon entreprise maintenant. Non, mais j'aime bien voir comment ils avancent. C'est un travail d'équipe, c'est tout. Salut, c'est Oxys. Alors, ça se passe bien le dev? Vous avez des choses à montrer ou pas? Moi, j'aimerais trop que vous montrez sur quoi vous bossez. Est-ce que les gens ont des trucs à monter? Je regarde si j'ai été taguée. Il y a Infocube qui propose de l'aide. Buggysoft qui avance bien. Sunday Supplément Caramel qui avance bien aussi. Oh, ça a l'air trop cool ce qu'ils font. Ah là là, les équipes à fond, ça fond. J'ai hâte de voir ce que fait la team Never Godo Give You Up aussi. Le dev vient de partir en post-club, mais sinon je pense qu'on montre quoi que ce soit pour l'instant. Ok, ça marche. Bah si vous avez même quelques sketchs, c'est cool hein. Nous par exemple, pour l'instant, on a tous ce petit Miro, hop, je vous montre ça. On a déjà le personnage principal. Mais toutes les mécaniques sont implémentées, faut juste peaufiner. C'est Oxys, tu me prends pour une débile ou quoi? Elle est un peu violente cette light. On va rester là-dessus. Il est pas trop beau. Bon, la prochaine mission qu'on va pouvoir commencer à faire, c'est prendre les objets les plus insolites et leur mettre un petit visuel pour que ça permette à Arnaud de faire un Excel avec toutes les datas. Donc on va aller chercher ça. Et salut Diminbou FR, bienvenue. Non, tu comprendras quand tu verras, en plus on est sur de la 3D. Attends, tu rigoles? Mais faut faire du L. Mais comment ça, toutes les mécaniques sont implémentées? Vous avez pris un truc automatique de Unity, non? C'est pas possible. Après, y a pas de souci, vous pouvez faire ça. C'est normal qu'il y a 300 feux d'artifice? Où ça? On n'est pas sur Unity et on dev des trucs. C'est Oxys, tu es bien mystérieux. Tu es très mystérieux. Alors, le S américain, je propose qu'on mette une petite ref pour parce que tout le monde ne connaît pas le S américain. Ce fameux S qu'on a tous dessiné étant minot. Allez, on enregistre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Mais en vrai, on est tous contents sur le projet, j'ai l'impression. Oh, c'est trop bien. Tu sais que ça me fait plaisir de savoir que ça se passe bien pour vous, là. J'ai pas trop de news, j'arrive pas à savoir. Il y a genre tellement de personnes sur ce Discord et si peu d'infos. Tiens, d'ailleurs, il y avait pas Shidi qui était censé... Shidi Games... Ah oui, il est en live. Il développe. Ah, merde, il est en break. Non, trop dommage. On l'aura pas vu. Et salut Dange. Alors, il est toujours en live, ok. Alain, il est...
En train de nous faire à manger. Ah, elle a commencé. C'est bon, elle va installer son setup là. Dave Girl est prête, c'est bon. Ok, donc on en est où? Oui. Je vais finir mon taf, hein, excusez-moi. Alors, le S américain. Le Furby aussi. Je vais tout prendre. Furby. Est-ce que ça vous a traumatisé? Moi, il se réveillait la nuit, c'était horrible. J'avais vraiment ce truc de... je me réveillais, il y avait un truc qui criait dans mon placard et c'était un Furby, quoi. Dave Girl va coder un puzzle. Non, elle doit poser des trucs, ok. Elle doit vraiment coder des trucs. L'artisan meurtrier aussi qui stream. On va aller voir ça. Hop, alors, l'artisan meurtrier. Ils bossent ensemble. Trop bien. Eh, cool! Cool. Mais c'est moi ou ça fait des VFX direct, là? Incroyable. Attends, je vais écouter ce qu'il dit. Je suis en train de faire les explosions un petit peu. Ouais, je vois ça. Bah, tu utilises du coup les tutos de scène. Mais le thème, c'est pas explosion? On va aller lui dire quand même. Ça a l'air cool. Hello, la pub des années 2000, le piratage c'est du vol dans les vidéoclubs, ça ancre bien dans l'époque. Ouais, je vois totalement. On a déjà MSN sur un PC, hein. Mais on peut avoir un écran avec le piratage. Oh, c'est trop une bonne idée. Trop une bonne idée ça. Attendez, on va le noter. Le piratage, c'est du vol sur un écran de TV cathodique. Trop bien, trop bonne idée. Hop, on va se mettre en mute. Est-ce qu'on se souvient de ça? Le piratage, c'est du vol. Oh, les Tamagotchi, on a mis. Ah, c'était ça. Ça me fait rire, ça a pas commencé, quoi. Cette musique! Ouais, Shady Game, je sais, mais c'est qu'il était en pause. Pirater, c'est du vol. Ne piratez pas. Le vol est puni par la loi. Download. Je regarde le truc côté. Le son m'a fait revenir quand on a rien vu. Des diabolos. Mais ça me rappelle la fac, hein. Ma fac de petits fumeurs de joint, là. Des diabolos. Big. Le piratage, c'est du vol, Alain. Allô, la team. Allô, heureux. C'est moi. Vous êtes toujours là? Y'a quelqu'un? Elle racontait quoi, la dame? Elle disait des trucs intéressants ou pas? Musique. Musique. Gilo, il a fait un relatim lui aussi, ma copine. On survit, ça va la migraine, Hiroaki. Ça se passe bien. Bon, on a mangé, mais on n'a pas fini. Donc, dans quelques minutes, je repartirai finir mon manger. C'est juste que ça cuit et qu'on est nombreux. Mais je me suis quand même fait un petit café, voilà, on est posé. Et en attendant, on va se lancer. On a discuté un petit peu de la suite. Et la suite, c'est... Que je remets ma cam déjà. La suite, c'est ça en fait. Les différents stades de l'étoile, histoire que je puisse donner à Tojido du taf. En lui mettant des refs des différents stades d'étoiles.
Et je pense on va rajouter une ligne, à mon avis. On a parlé de 4 stats différents. On va aller chercher les différents stats d'étoiles. De 200 à... Oh, attendez. Raccourci clavier. Infini. Est-ce qu'il y a... Est-ce que avec des raccourcis clavier, on peut faire l'infini? U plus 221E, ça veut dire quoi? Le code d'encodage du caractère spécial infini. Symbole infini au clavier. Regardez, comme c'est simple en fait de faire juste un copier-coller. Hop là. Voilà, de 200 à l'infini, c'est la limite haute. Et du coup j'étais sur la liste des étoiles. Pour essayer de trouver ce qui nous correspond. Ça se passe la migraine. J'espère que ça va se calmer, Hiroaki. Ah, au fait, il y a un truc que j'ai pas précisé avec les sub-goals, c'est que tous les 20 subs, je porte un chapeau bizarre pendant 1 heure. Ou une demi-heure, je sais plus ce que j'avais mis. Voilà. Je le repréciserai demain matin, parce que là, c'est un peu tard pour faire ça, mais... si jamais, sachez-le. Voilà. Sachez-le, tous les 20 subs, je porte un chapeau bizarre de la part d'Azariel, qui a une quantité de cosplay incroyable. Quand je bouge pas, je souffre pas trop. Bouge pas, Hiroaki, bouge pas. Ok, donc là on a un schéma. Nébuleuse stellaire qui donne étoile moyenne, géante rouge, nébuleuse planétaire, naine blanche. Étoile massive, super géante rouge, supernova, trou noir. Ça c'est plus des fins, tu vois. Étoile à neutrons, supernova, trou noir. On prendra des corps célestes au pire. Hein. Nébuleuse planétaire, ça peut être sympa. Mais on pourrait commencer par une étoile moyenne. Étoile massive, géante rouge, super géante rouge, en gros. Ça pourrait être pas mal. Même si c'est pas, comment dire, astronomiquement correct, ça peut le faire quand même. Je pense. Je pense. Est-ce qu'on a mieux que ça? Ça, c'est des pubs. Voyons voir. Type d'étoile. Naine brune, naine rouge, naine jaune, naine blanche, naine noire. Géante rouge, géante bleue, super géante rouge. Étoile à neutrons, vous voyez que dalle. Hein. Étoile à neutrons, trou noir. Ce graphique est bizarre. Ça c'est du game design. Hein. Ça me fait penser à Outer Wilds. Ouais, il y a complètement de ça. Hein. C'est un peu... Tu fais les montes à ton livre d'astronomie. C'est un peu ça, c'est un peu les différentes étoiles de... Tu sais quoi, Diato. Outer Wilds. Étape soleil. Voilà. Le soleil, wiki Outer Wilds. En vrai, ça pourrait être une bonne ref. Hein. Regarde, le soleil suit... Merde, à l'aide. Ça a bougé. Il y a des pubs pour des pattes, pardon. Le soleil suit la vie d'une étoile de la séquence principale, quoique accélérée pour le gameplay. Naine jaune, au début de la boucle et pendant la majorité des 22 minutes, l'étoile est une naine jaune du jeu basique. C'est la seule phase pendant laquelle la station solaire est accessible. Ensuite, elle passe à géante rouge et elle finit en supernova. Il n'y a que 3 stades, du coup. Ouais, c'est un peu relou, fandom, il y a des pubs partout. On peut faire ça. Sachant que supernova, je le vois plus comme comme un stade final. On a moyen d'un petit peu, comment dire, romancer la supernova en la rendant encore plus impressionnant. Mais naine jaune et géante rouge, c'est sûr. Je pense qu'on peut avoir la naine jaune au début. On peut avoir la naine jaune. Hop. Je vais aller dodo. Est-ce que vous streamez pendant la nuit ou vous faites une pause et vous reprenez demain? On dort, hein, Laetitia. L'une des erreurs numéro 1 des gens qui font des game jams, c'est de ne pas dormir et de se cramer. Nous, on va dormir. Je sais pas à quelle heure.
Mais on va dormir et on reprendra demain matin. Je sais pas à quelle heure non plus, mais probablement 10 heures, un truc du genre. Voilà. Donc repose-toi bien Laetitia, t'inquiète pas. Tu rateras pas grand chose et puis il y aura la rediff de toute façon. Géante rouge. Attendez, vous savez quoi? On va faire plus simple. Wesh. En tout cas, merci d'avoir été là, Laetitia. Géante rouge. C'est quoi qu'on avait tout à l'heure? Voir différents types d'étoiles. Classification des étoiles. Genre ce schéma là. On a les géantes et les super géantes. Les naines. Le soleil c'est une naine jaune. Hein. Notre soleil à nous c'est une naine jaune je crois. Parce que naine blanche, je crois que c'est une étape finale d'une étoile. C'est juste avant qu'elle meure. Donc ça marche pas trop. Après ça dépend du type spectral. On s'en fiche un peu de ça. On sait que notre étoile, le soleil, blablabla, blablabla. Naine brune. Le premier fut découvert. Ah ouais, les naines brunes, c'est vraiment le début du début. Après, ça évoque pas grand chose. Une liste par masse. Ah, bonne idée ça. Oui, c'est celle que j'avais tout à l'heure. Je pense qu'on peut faire naine jaune. Géante rouge. Géante rouge, géante bleue, super géante rouge. Parce que après, étoile à neutrons. Je crois que c'est ça le pulsar. Je suis pas sûr, mais... L'étoile de neutrons est le nom donné à un astre principalement composé de neutrons. Je regarderai après, mais je pense que c'est pas mal comme classification. Regardez, la naine blanche, les résidus de l'évolution des étoiles de faible masse. Le soleil ayant une masse solaire, il finira aussi en naine blanche. Ce sont des étoiles mortes, donc ça le fait pas trop. Mais ça peut être un stade final, la naine blanche. Une étoile morte, genre un truc un peu décevant qui fait... comme un vieux ballon de baudruche, tu vois. Ça peut être rigolo. Mais du coup... Sinon, naine rouge, naine jaune, géante rouge, géante bleue. Comme ça, on change de couleur. On va faire ça. Ça me paraît pas mal. Naine rouge. Naine jaune. Géante bleue. Faut que j'arrête de faire ça. L'étoile à neutrons c'est assez connu et une des particularités c'est que c'est beaucoup plus dense donc le diamètre se réduit beaucoup. Ça devient plus lumineux au passage. Bah, ça peut être un stade final ça aussi. Géante bleue et super géante rouge. Ok. Et tu vois typiquement étoile finale on peut avoir... On peut avoir la naine blanche. Hop. Est-ce que je peux... Je pense que ce que je vais rajouter... Je vais rajouter une colonne pour dire animation. Comme ça, on pourra clairement dire quel type d'animation va avoir l'étoile à la fin. Genre la naine blanche, ça va être décevant, tu vois. C'est un peu la fin décevante de... elle se rétracte et puis elle fait un vieux bruit de ballon de baudruche nul. Et c'est rigolo. Vous voyez? Vous voyez hein? Et on a dit étoile à neutrons. Par exemple. Et je rentrerai les autres après. Je
rentrerai les autres après. Go mettre une étoile de Mario en étoile finale. Ah, c'est une bonne idée ça. Hop. Je vais le noter avant d'oublier. Étoile de Mario. Voilà. Ok, alors attends, déjà... Naine rouge. L'image de Wikipédia, c'est complètement suffisant. Est-ce que je peux juste copier l'image et la mettre sur le Miro? Ça va pas marcher. Ça marche? Ça pourrait être un easter egg, genre si tu balances plein de champignons. Mais ouais, par exemple. Par exemple. Ok, naine jaune. En fait, ce que je fais là, ça servira à Tojido à voir la tête que ça a et la tête que ça doit à peu près avoir. Ça va l'inspirer. Et ça servira ensuite au dev, ne serait-ce que pour l'indice de gravité, à quel point les étoiles doivent attirer les éléments. Je vais pas avoir besoin de ça du coup. Voilà. La géante bleue. Ouah, c'est beau ça. C'est joli les géantes bleues. Comme ça, celle-là, elle est belle. Bon, du coup, vous la voyez pas bien parce qu'elle est sous ma cam, mais... Pas mal ça. Hein. Vous allez mieux la voir sur le Miro. Ah non, c'est pas moi qui... Hop. C'est pas mal ça. Et super géante rouge. Faudrait qu'elle ait... J'espère qu'elle a une couleur très différente de la naine rouge. Celle-là, ça peut être bien. Étoile super géante. Avec des éruptions solaires comme ça. Ou alors, celle-là avec un liseré blanc autour pour vraiment montrer c'est la merde, ça va cramer. C'est pas mal ça. Hein. En vérité. C'est beau, hein? Hop. C'est vraiment l'étoile du danger, ça. Hein. C'est l'étoile du danger. Et après, indice de gravité. Pour le moment, je vais mettre des chiffres à la con. Ok. On va avoir le 1, le 2, le 4 et le 3. Et après, il faudrait qu'on ait une unité de mesure. Après, peut-être qu'ils géreront... ça va être de l'équilibrage. Après, la vitesse qu'ils vont y donner, ça va être de l'équilibrage. J'ai des étoiles dans les yeux. Il y aura les rediffs de tous les streams quelque part de l'event. J'arrive pas à faire une division de l'esprit. Il y a plusieurs streams de l'équipe dans des phases super intéressantes en même temps. Alors, je sais pas. Je sais que moi, je vais probablement mettre mes rediffs après sur YouTube. Je sais pas ce que Moinel va faire de ses rediffs. Elles seront probablement en temps fort sur sa chaîne. Après les autres, je ne sais pas. Je t'invite à leur demander, Vircus. Les miennes, elles seront récupérables, je pense. Je vais probablement les garder. Mais je pourrais pas diffuser le contenu de tous les autres, quoi. Une gravity, c'est une accélération, donc mètres par seconde. Oui, c'est ce que je pensais, mais en fait... Premier degré, Dieto, c'est ce que j'allais faire. Mais... je connais pas les unités de mesure que ça peut avoir dans Unity. Donc peut-être que je verrai avec Alain et DevGirl. Au moment où ce sera important. Voilà.
Ok, ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal. Ça aussi, c'est aléatoire hein, pour le moment. Les valeurs de 0 à 50 et tout. Faut voir comment ils vont implémenter l'attraction. C'est ça. C'est ça, en fonction de comment ils implémentent l'attraction. Après, ce sera de l'équilibrage. Ou limite, s'ils me le permettent, moi je pourrais tweaker le truc. C'est-à-dire modifier moi-même les valeurs pour faire en sorte que ça ait la vitesse que je considère comme étant valide pour le gameplay. Voilà. On va rajouter une colonne ici pour le... Comment on peut l'appeler? L'asset. Comme ça, Tojido, il pourra mettre les images dedans. On verra la tête que ça a. Hop. C'est pas mal ça. Techniquement, tout est absorbé et s'il y a une étoile dans un magasin. Techniquement, ouais. Techniquement, ouais. Du coup, je pense des fins, si on en trouve une dizaine, c'est bien. Et je sais pas si on les implémentera toutes, mais... La question que je me pose, c'est est-ce que les pulsars, c'est des étoiles à neutrons ou pas? Je crois pas, hein. Un pulsar est un objet astronomique. Ce serait une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle-même. Ah merde, c'est la même chose. C'est la même chose, mais ça a un nom différent. À la limite, je vais mettre deux trucs différents et puis on verra après. J'ai une étoile à neutrons qui tourne plus vite. Bon bah tant mieux alors, ça veut dire qu'on peut le différencier. Un trou noir, on a dit. La supernova. Je vais virer ça. La supernova... On peut voir... Corps céleste. Impressionnant. On a dit explosion aussi, donc on peut mettre un Big Bang. Big Bang. Bien vu, Hiroaki. Pour le pulsar, la plupart des illustrations font des rayons qui partent de l'axe de rotation. Ok, c'est intéressant. Corps céleste impressionnant. Je m'attendais pas à un forum. Les corps célestes des astéroïdes aux amas de... On va se faire une petite vidéo YouTube, tiens. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents corps célestes qui composent l'univers. L'univers est composé d'énergie, d'espace et de matière. Une partie de la matière se trouve dans l'espace sous forme d'atomes uniques ou de simples molécules. 5 minutes de vidéo, ça me paraît pas beaucoup pour explorer tous les corps célestes. De grains de poussière à des étoiles immenses. Des étoiles jumelles, c'est une bonne idée, ouais. Pour former des trous noirs. La gravité lie tous ces objets dans de grands nuages et des disques appelés des galaxies. Les galaxies s'agglutinent à leur tour en amas et forment finalement les plus grands amas de tous les corps célestes, les superamas. Une grande partie de la matière commune de l'univers existe sous forme de gaz à l'intérieur et autour des galaxies et sous forme de gaz plus mince entre les galaxies. Ce gaz est principalement composé d'atomes d'hydrogène et d'hélium, mais certains nuages à l'intérieur des galaxies contiennent des atomes d'éléments chimiques plus lourds et de molécules simples. Les nuages de gaz galactique se mélangent à de la poussière, c'est-à-dire Putain, on dirait une blague, c'est les nuages de gaz galactique. Ou des substances telles que des silicates, c'est-à-dire des composés de silicium et d'oxygène. À l'intérieur des galaxies, le gaz et la poussière constituent ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Les amas visibles de ce milieu, dont beaucoup sont les sites de formation d'étoiles, sont le appelés gigaprout des galactique, ouais. Certaines, appelées nébuleuses en émission, produisent une lueur brillante car leurs atomes constitutifs absorbent l'énergie radiante des étoiles
et la Le super Rama, le méga Rama, ouais, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Le trou blanc, ça peut être une idée, Hiroaki, ce serait rigolo parce que vu que le trou blanc, c'est dans la légende, je sais pas si ça existe vraiment, mais l'inverse du trou noir, ça voudrait dire que dès qu'il se transforme en trou blanc, il repulse tout et on se prend tout dans la gueule, mais ça peut être rigolo. radie sous forme de lumière. En revanche, les nébuleuses sombres ne sont visibles que sous forme de taches qui bloquent la lumière des étoiles. Je pensais aux nébuleuses, mais je suis pas sûr que ça s'y prête réellement. Des particules de matière existent également dans l'espace sous la Ouais, les trous blancs, c'est théorique, hein. forme de rayonnement cosmique, qui sont des flux de noyaux atomiques et des particules de haute énergie se déplaçant à grande vitesse à travers le cosmos. Mais passons plus précisément aux étoiles. La lumière de l'univers provient principalement de ces étoiles, qui sont en fait des boules de gaz extrêmement chauds qui génèrent de l'énergie par fusion nucléaire dans leur cœur. Les étoiles se forment à partir de la condensation d'amas de gaz dans les nébuleuses et naissent parfois en paires ou en groupe. En fonction de leur masse initiale, les étoiles varient en couleur, en température de surface, en luminosité et en durée de vie. Les étoiles les plus massives, appelées géantes ou supergéantes, sont les plus chaudes et les plus brillantes, mais ne durent que quelques millions d'années. Les étoiles avec une masse plus faible, qui sont les plus nombreuses, sont petites, sombres, rouges et peuvent vivre des milliards d'années. On les appelle des naines rouges. Les naines brunes sont encore plus petites. Ce sont des étoiles qui ne sont pas assez massives ou assez chaudes. On les voit même pas, les pour naines brunes, supporter si j'ai le bien type compris. de fusion qui se produit dans les étoiles et qui, en conséquent, n'émettent qu'une faible lueur. Les naines brunes pourraient représenter une grande partie de la matière ordinaire de l'univers. Mais Ah ouais, même juste les on les voit étoiles pas, ne quoi. vivent pas éternellement. Même les naines rouges, les plus petites et les plus anciennes finissent par disparaître. Les étoiles de masse moyenne, comme le Soleil, finissent leur vie en devenant de grandes étoiles de faible densité, appelées géantes rouges, avant de souffler la plupart des éléments de leur couche externe. Elles s'effondrent ensuite pour former des étoiles naines blanches qui se refroidissent et s'estompent progressivement. Les amas de matière projetés autour de ces étoiles sont appelés nébuleuses planétaires, bien qu'en réalité, elles n'aient rien à voir avec des planètes. Des étoiles plus C'est massives joli, ont nébuleuse des fins planétaire, encore sinon. plus spectaculaires, lorsqu'elles se désintègrent en explosions appelées supernovas. La couche en expansion de matière peut être vue pendant des milliers d'années. Cependant, toute la matière de l'étoile n'est pas soufflée. Une partie du noyau s'effondre en un objet compact et extrêmement dense, appelé Elle une était étoile stylée, à la neutrons. supernova. Et les étoiles encore plus massives s'effondrent en trous noirs. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, on pense que le système solaire, c'est-à-dire notre propre étoile, le Soleil, et tout ce qui en orbite autour, s'est formé à partir de poussière et de gaz qui se sont condensés en un disque en rotation appelé disque protoplanétaire. La matière centrale est devenue le Soleil, Pas bête, tandis Hiroaki. que la matière extérieure a formé les planètes et d'autres petits objets froids. Comme des milliers de planètes ont maintenant été détectées en orbite autour d'étoiles ailleurs dans notre galaxie, il semble maintenant presque certain que les planètes sont des corps célestes. On pense que le système solaire est appelé une étoile à neutrons, et les étoiles encore plus noyau s'effondrent en un objet compact. Toute la matière de l'étoile, couche en expansion de matière, peut être vue pendant des milliers d'intègres en explosion appelée supernova. Attends, comment il a appelé ça? Lorsqu'elles s'activent, ont des fins encore plus spectaculaires. Lorsqu'elles se désintègrent en explosion appelée supernova. La couche en expansion de matière peut être vue pendant des milliers d'années. Cependant, toute la matière de l'étoile n'est pas soufflée. Une partie du noyau s'effondre en un objet compact et extrêmement dense appelé une étoile à neutrons. Et les étoiles encore plus massives s'effondrent en trous noirs. Comme on l'a vu dans une autre vidéo, on pense que bien qu'en réalité, les autour de ces étoiles sont appelées nébuleuses planétaires. Nébuleuse planétaire, c'est ça que je voulais, ok. Ok, donc du coup, on pourrait avoir... On pourrait avoir la nébuleuse planétaire. Les étoiles jumelles. Étoiles jumelles. Trou blanc. Je sais même pas à combien on est là, c'est déjà pas mal. Trou blanc. Et on a dit quoi? Ouais, c'est passionnant l'astronomie, c'est trop bien. C'est tout, hein? C'est tout. Étoile filante. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est pile à 10. C'est pas mal. On peut rajouter l'étoile filante. Au pire, on n'est pas obligé de tout mettre. Hein, Mais au moins, on a des trucs variés, quoi. On a des trucs variés. Ce serait incroyable si j'arrivais à trouver des gifs. En vrai. Ce serait fou. Je remets la musique.
Fais voir. Naine blanche, gif. Est-ce qu'on peut trouver des trucs? Genre, ce serait ouf d'avoir un gif de l'effondrement d'une naine blanche, tu vois. Je pense pas que ça va exister. La naine blanche, ouais, c'est pas mal ça. On voit bien que c'est petit et décevant. C'est pas mal. Et en animation, on pourrait mettre un truc du genre... C'est pas ce que je voulais faire. On pourrait mettre... s'effondre comme un ballon de baudruche. C'est décevant. On pourra rentrer dans le détail un peu après, mais... Étoile à neutrons. Ils sont pas venus me chercher pour la bouffe, je trouve ça bizarre. Attendez, bougez pas. J'ai une inquiétude. J'ai peur que le truc soit resté dans le four et que plus personne ne le surveille. Je reviens. Et si je reviens pas tout de suite, c'est que je grignote ma bouffe. Voilà. Vite fait. Je me dépêche. Ouais, Re. Vous êtes toujours là, allô? Oh mon dieu, il y a Katmaya qui a follow. Merci beaucoup, Katmaya. Merci beaucoup. Re, les amis, on est parti pour une dernière petite demi-heure de taf. Les gens commencent à couper ici, ça commence à fatiguer. La journée a été longue en setup et tout. Moinel a stop, Devgirl a stop. Il reste Tojido, Alain et moi. Les derniers des Mohicans. Et on a des gens qui se trimballent, voilà, du coup. On a une Moinel qui se balade. Ça va, vous? Ça vit toujours? On va continuer nos petites étoiles, là, je pense. On va essayer de finir ce premier tableau d'étoiles finales. Et ce sera pas mal pour ce soir. Voilà. Et demain, on devrait reprendre à 10h. On fera un petit bilan de là où on en est, un petit bilan des sub-goals, un petit bilan de tout ça, quoi. Ouais, re-givre. T'as mangé, givre? Tu vas dormir, givre? Givre, tu fais la jam, du coup, ou pas? T'as une team et tout? Hop. Ah ouais. Ça jam, frérot. Allez, il jam, le gars. Le gars jam. Le gars Joe jam. Le gars jam Joe. Quand je suis perturbé, on m'observe derrière. Ouais. Enfin, on m'observe pas, on est de dos, mais... Pas mal cette étoile à neutrons, là. C'est ça, mais c'est très bien. Salut les ricoutes. Les ricoutes? Et tu t'es pris pour qui, en fait? T'as l'impression que c'est toi la patronne, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Les ricoutes. Les marmelins. Les marmelins. Il est bon ton croque-monsieur? Ouais. T'as vu, c'est une étoile à neutrons. Ça va être rigolo comme fin. Je trouverai une animation après, je pense, mais... Alors, ça va être rigolo si d'un coup tout se met à tourbillonner très très vite autour. Oh oui. Bah on va mettre ça, tu sais quoi? Après les animes, voilà. Ouais, non mais on verra bien, c'est juste, il faut qu'elle ait une tête et puis s'il y a un comportement autour, c'est rigolo. Ça te fait, ça peut être Ce que je vois bien avec ces animations, c'est que c'est la récompense à la fin, tu vois l'animation de telle ou telle étoile, ça fait n'importe quoi, c'est rigolo. Ouais, mais c'est bien d'avoir un bon feedback de... C'est ça. C'est décevant les jeux. Ouais, je trouve aussi. Tout tourbillonne. Ça s'écrit pas comme ça, tourbillonne. Et qu'un seul N. Elle est partie. J'oublie des lettres là. Regardez. Je
suis un malade. Hein. Super vite. Autour de l'étoile. Étoile de Mario. Ah oui, c'est vrai. Étoile de Mario, tout simplement. Tous les objets deviennent des champignons de Mario et le personnage devient Mario. Avec la musique de l'étoile de Mario chantée à la bouche, bien sûr. L'étoile de Mario te devient arc-en-ciel. Ah non, putain, c'est vrai que Dev Girl, elle voulait une étoile arc-en-ciel à la fin. Tu sais quoi, à la limite, vu que l'étoile à neutrons et le pulsar, c'est un peu similaire, on va enlever l'étoile à neutrons et mettre l'étoile arc-en-ciel à la place. C'est plus ou moins pareil, hein. Enfin, ça a cette tête-là, un pulsar. Un pulsar, c'est un type d'étoile à neutrons. Je sais pas si on voit bien. Ça, c'est très représentatif du pulsar, je trouve. Mais à la limite, on peut mettre cette image-là. On va mettre cette image-là pour le pulsar. Et après, je vais essayer de voir s'il n'y a pas des étoiles arc-en-ciel. Putain, il se met pas dans la bonne case, j'ai le hockey. Toi dans la bonne case, frère. Voilà, merci. Ça chante dans le couloir. Incroyable. Il y a Dev Girl qui chante dans le couloir, c'est rigolo. Je sais pas si vous entendez bien, mais... Étoile arc-en-ciel. Enfin, on pourrait faire un truc comme ça. Qui explose en rayons arc-en-ciel dans tous les sens. Je me fais engueuler par le graphiste. Le graphiste m'engueule, fait quelque chose, allô. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans la même pièce, Arnaud. Te voile pas la face. Putain, c'est pour ça qu'ils nous ont mis dans la même pièce. Mais qui nous a mis là? Moi et Moinel. Salut Mérion. Donc tu peux souffrir en fait. Je voulais que tu me fasses du mal, Tojido, effectivement. J'admets tout. Comment il va, Mérion? Les marmelous... La marmoulade? La marmoulade? Les marmelous? Étoile de Mario, il y a plein de lumos qui arrivent et qui te kidnappent comme pour Harmonie. Non, Étoile de Mario, j'avais... Faut que je change ça aussi. Étoile de Mario, j'avais en tête... Le perso devient Mario. Dit... It's me. It's me, voilà. Et tous les items deviennent des champis. Voilà. C'est la fin what the fuck, bien sûr. Je sais pas, gros filtre arc-en-ciel sur l'écran. On met un gros jingle du Prime Month. Sur une musique de la Pride. Voilà. J'ai pas d'idée pour le moment, mais on trouvera. Week-end de 3 jours et nouvelle voiture. Let's go, Mérion. Tu vas pouvoir profiter de la marmelade dans ta nouvelle caisse. Évidemment, il y a eu une autorisation de Nintendo. Bien sûr, évidemment, on a les contacts, Un jingle de Magical Girl. Ah ouais. Voilà. Parfait, il y a tout parfait, heureusement que t'es là. Un petit Nyan Cat. Plus Nyan Cat. Voilà. C'est vrai que ça colle avec les années 2000. Trou noir.
J'adore les images de trou noir. Le fond d'écran de ma montre, c'est un trou noir. Voilà, c'est une anecdote qui sert à rien. Je vous l'offre. Tout... Tout est... Super génial. Tout est aspiré super vite et soudainement par le trou noir. Supernova. Oh, cette explosion là. Ou ça. Ou ça. Ça, c'est pas mal, ça. Vous voyez? Au-dessus de ma tête. Ça, c'est pas mal, ça. Je viens de tilter, ça va être un truc thème astro. Bah, du coup, avec le thème gravitation, ouais. Un peu, ouais. Il y a déjà un draft ou une idée du jeu, ou c'est le brainstorming? Ouais, il y a déjà une idée du jeu. En gros, je vais faire un rappel vite fait de ce que va être le jeu. En gros, le thème de la jam, c'est gravitation. Ce qui veut dire qu'il faut baser un peu notre gameplay ou notre histoire ou notre jeu, notre scénario sur la gravitation. Ce qu'on a imaginé, c'est que y a un type dans un supermarché ou un lieu quelconque qui a fait un mauvais mélange et ça a créé une étoile à l'endroit où il est. Cette étoile, elle a une gravité, donc elle aspire tout ce qui arrive alentour vers elle. Et à chaque fois que quelque chose entre en contact avec cette étoile, ça l'aspire. Merci Diato! Merci pour le gift à Elessar Immensiel. On est sur 10 sur 10. Oh mon dieu, ça croppe. Attendez. Je décroppe. Merci beaucoup Diato. Le deuxième sub-goal est donc tombé. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer sur 20. Hop. Énorme. On va donc dessiner un des PNJ avec Tojido. Attendez, je vais lui... Il a entendu, mais je vais lui annoncer la nouvelle. Tojido! Oui. On va dessiner un PNJ. C'est vrai? Ou un personnage, ou un objet, ou whatever. Ouais, mais attends un petit peu parce que... Ah non, mais pas aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, je finis mon tableau et je quitte. Ok. Oh, c'est génial, en fait, on se voit... Il y a un miroir ici, on se parle en se regardant dans le miroir. Ouais, le miroir placé juste là fait qu'on n'a pas à se tourner complètement. Voilà, on se regarde pas, mais on se regarde. Ça va, frérot? Ça va et toi? Ça va, super. T'es beau, putain. Du coup, on est cringe. Ça y est. On est cringe. Chez Arnaud, merci Diato. On va dessiner un PNJ avec Tojido. C'est moi qui vais dessiner un PNJ qui sera intégré dans le jeu. Quel enfer. Et du coup... Ah non, je l'ai déjà mis. Le prochain follower, le prochain sub-goal, mesdames et messieurs, je vais devoir tester tous les jeux d'Alain après la jam. Voilà. C'est beau la bromance. Je teste tous les jeux d'Alain après la jam, sachant qu'il en a fait pas mal. On fera un bilan demain des jeux qu'il a fait, bien sûr. Mais il y en a plein. Et ça va être rigolo. Il a fait plein de trucs avec des sons à la bouche et tout, ça va être marrant. Ça va être un live rigolo. Faut atteindre les 20 subs. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas, si jamais vous en avez les moyens, que vous avez envie de soutenir. Je rappelle que cet argent va dans ma poche et me permet de continuer de faire des événements comme celui-ci, qui demandent quand même un petit peu de thunes. Voilà. Voilà, parce que voilà. Il y a du setup quand même. Vous avez vu un peu... Si vous êtes passé sur la chaîne de Moinel, vous avez vu un peu le setup. C'est elle qui rince pour le moment. Mais du coup, si on gagne des sous avec ça, on pourra le refaire. Et faire des trucs un peu équivalents. Et ça fait plaisir. Ça permet aussi de faire vivre la chaîne. Voilà. On en reparlera demain de toute façon. J'en étais où? Non, ça, c'est pas la bonne page. C'est ça la bonne page. Là, Supernova. Ah oui, j'expliquais le jeu à Mérion, pardon. Excuse-moi Mérion. Du coup, ça crée une étoile au milieu d'un lieu, d'un supermarché ou d'un truc comme ça. Et du coup, il y a... Ok, attendez, je vais réexpliquer parce qu'il y a Alain qui raid. Donc s'il y a Alain qui raid, ça veut dire que je peux réexpliquer le concept du jeu au début. Salut Ben, salut Gabroche, merci beaucoup Anthony pour le follow. Merci Boherm également pour le follow, salut les amis. Putain, un raid en direct. La gueule. J'ai eu 40 followers, j'ai mis 2 éléments de... Putain, t'as eu 40 followers sur le live, incroyable. T'es beau putain. Salut Sagittarius, merci pour le follow. Salut Crimson.
Alors, on est où? Est-ce que j'étais à 2 doigts d'aller voir ce que t'étais en train de faire. C'est presque fini là. C'est fini là? Putain, mais trop bien. J'allais réexpliquer le concept. Et merci The Real Arctic Man, merci beaucoup. Je vais manger mes croque-monsieur. Tu vas manger tes croque-monsieur? Bah fonce. Le concept, c'est pas un chien qui mange des chats. Non, c'est pas ça, Chano. C'est pas ça. Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur la suite de la marmelade. Bonjour. Ici, on fait du game design. Voilà. C'est le côté game design. Salut Tracker One. C'est... Ah non, Liker... One... Salut, comment vas-tu? Alors, j'étais en train de réexpliquer vite fait le concept du jeu aux gens qui débarquent au milieu de la jam. C'est-à-dire, on a un Michel dans un supermarché qui a fait un mélange malencontreux et qui a créé une étoile. Cette étoile est placée au centre... Hacker One, ça marche. Cette étoile est placée au centre du supermarché et attire à elle tous les objets des alentours. Le but de ton joueur, qui est un peu le gardien du supermarché ou le gérant du supermarché, c'est d'empêcher cette étoile de grandir le plus longtemps possible. Sachant qu'à un moment donné, elle va avoir absorbé assez de trucs et elle sera assez grosse pour absorber le monde entier. Ton joueur, il a 2 pouvoirs. Le premier, rentrer en collision avec des objets pour les empêcher d'entrer dans l'étoile. Deuxième, attraper des objets pour les lancer dans l'étoile. Pourquoi faire ça? Parce que il n'y a pas de bonne fin possible dans ce jeu. On va mourir. Donc le truc rigolo, c'est de réussir à créer toutes les fins possibles en transformant l'étoile en quelque chose de différent. Ce que je suis en train de faire là tout de suite, côté game design, c'est de déterminer les fins possibles de notre étoile. Pour le moment, on a la naine blanche, une étoile arc-en-ciel, une étoile de Mario, un pulsar, un trou noir, une supernova, un Big Bang, une nébuleuse planétaire, des étoiles jumelles, un trou blanc et une étoile filante. Chacune va avoir à la fin un effet différent, une animation différente qui sera rigolote à voir. Et c'est un peu ça la finalité du jeu. Il n'y a pas de gagnant. C'est un jeu d'arcade avec un score. Plus longtemps vous durez, mieux c'est. Et plus vous avez de fins différentes, plus c'est rigolo. Voilà. Donc là, on est en train de lister toutes ces fins possibles. On a listé aussi toutes les étapes de l'étoile, parce qu'au fur et à mesure qu'elle va absorber des objets, cette étoile, elle va grossir, et donc avoir un indice de gravité plus grand. Les objets vont se rapprocher plus vite d'elle, et elle va plus vite arriver à sa fin. Voilà. J'espère que c'est clair. La plupart d'entre vous ont vu un petit peu comment ça se passait sur le stream d'Alain, parce que lui, il le code carrément. Mais au moins, vous avez le point de vue game design. Ça, c'est un peu la liste de tous les objets. Je vais vous la zoomer un peu, mais la liste de tous les objets qui vont être attirés dans l'étoile. Et demain, on va s'occuper de faire un listing de tous ces objets avec une image de référence, un tag qui correspond à l'étoile finale que l'objet va aider à obtenir. Indice de grossissement, c'est à quel point ça va faire grossir l'objet, enfin grossir l'étoile. Et indice d'attirance, c'est à quel point il est rapidement attiré par l'étoile. Des enfants, oui, des enfants, ainsi que des vieux. Regarde, il y a les vieux aussi, juste ici. Des enfants et des vieux, bien sûr. Qui vont tomber dans l'étoile, quoi. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs. On en est là pour l'instant. L'étoile, ça aspire beaucoup de choses. Ça aspire énormément de trucs, ouais. Du coup, on était sur les différentes fins possibles. Merci Mérion pour le resub. Merci pour le 3e mois. Ah oui, on a des sub-goals ici aussi. Bien sûr. Bien sûr, si vous en avez les moyens et l'envie, vous pouvez soutenir la chaîne et les futurs projets de ce type en balançant vos subs. Mais il faut avoir les moyens pour ça. Ne vous mettez pas dans la merde, jamais. L'étoile peut aspirer Internet, j'aimerais bien. Si elle pouvait aspirer les fachos, ce serait encore mieux, lol. Alors, on disait, une naine blanche, c'est la fin un peu décevante. L'étoile, elle s'effondre comme un vieux ballon de broderuche, elle fait un vieux bruit triste, et ça s'arrête là, rien ne se passe. L'étoile arc-en-ciel, on met un gros filtre arc-en-ciel sur l'écran, il y a un jingle de Magical Girl et un Nyan Cat qui passe, ce sera stylé. Une étoile de Mario, le perso devient Mario, il dit It's me et tous les items deviennent des champignons. Un pulsar, tous les objets vont tourbillonner super vite autour de l'étoile. Le trou noir, tout est aspiré super vite et très soudainement par le trou noir. En gros. Ça dénonce. Ah oui, il nique les fachos, bien sûr. J'espère que ça rapporte un succès. Si jamais un jour on atteint les 1000 subs sur la chaîne de Moinel, ça veut dire qu'on met le jeu sur Steam et du coup on pourra faire des succès, ouais. C'est beaucoup 1000 subs. C'est pour ça qu'on l'a mis là, parce qu'on va pas le faire. Alors,
Du coup, on était sur la supernova. La supernova, c'est un peu une grosse explosion. J'ai peur de faire redondance avec le Big Bang en vérité. Je me demande si on va pas supprimer le Big Bang parce que 2 explosions, c'est un peu pareil. Mais en gros, je dirais grosse explosion. Attendez, on va faire autrement. Pour pas avoir à refaire tout. Grosse explosion. Tous les objets sont repoussés sur les bords de l'écran. Et le joueur aussi, bien évidemment. Voilà. Soit supernova, c'est destruction. Big Bang, c'est création. Oui, en plus. Et puis le Big Bang, ça n'a pas vraiment un lien avec une étoile au final. Hein. En fait. Qu'est-ce que tu dis, Gabroche? Ça peut déjà être implémenté en jeu, comme ça c'est multiplateforme. C'est pas faux. Et j'ai un sub-goal qui me demande de convaincre les devs de rajouter de la complétion. N'hésitez pas, moi je suis très chaud pour mettre de la complétion. Si vous avez les moyens, c'est ici qu'il faut donner. Faut pas le dire que vous voulez pas le faire, ça va inciter les gens à l'atteindre. On veut pas le faire. On veut pas non plus éditer le jeu. Big Bang, c'est la renaissance d'un nouvel univers. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est un peu overkill le Big Bang. À la limite, l'effet que pourrait avoir le Big Bang, c'est que à la fin de l'explosion, il y a un fondu au blanc et on se retrouve dans un autre décor, tu vois. Le perso, il se retrouve tout seul dans un autre décor complètement différent. Ça peut être rigolo en vrai. Je dis des trucs et Tojido, ça le fait paniquer derrière parce que c'est lui qui fait les assets. Ça me fait rire. Il râle. Je l'entends râler derrière. Big Bang, ça peut être Vegeta qui débarque, qui fait son attaque Big Bang. J'avoue. Il atteint la matrice. Eh, tu sais quoi? On va laisser Big Bang. On va laisser Big Bang. Est-ce que j'ai une image du Big Bang? Y'a pas un gif? Fais-moi voir un gif de Big Bang. Ça, c'est un gif de Big Bang, ça? C'est un feu d'artifice, frérot. C'est pas du tout un... C'est de la merde. Il se passe rien, là. Oh, putain, il y a un texte à la con. Fissile nucléaire. C'est nul. Ouais, d'accord, on va mettre une image, hein. On va mettre complètement une image, ce sera full suffisant. Cette image-là, vas-y. Vas-y. Ou de la série Big Bang Theory. J'avoue, t'arrives dans le décor de Big Bang Theory, ça peut être rigolo. Avec Sheldon, bien sûr. Le bon vieux Sheldon. C'est spécial cette image, on dirait une espèce de fleur, mais... On va mettre explosion gigantesque, fondue au blanc. Le perso se... Attends. Fondu au blanc. Après le fondu au blanc, on arrive dans un autre décor. Égal, nouvel univers. C'est rigolo comme idée en vrai. C'est rigolo comme idée. Vous êtes malin vous, hein. Vous êtes malin le chat. Merci Diato, Rod tout 500 évidemment, c'est ce qui était dit dans le précédent event. Oui, c'est vrai, à 500 subs, il y a transformation physique ici, ça n'a rien à voir avec la Game Jam, mais voilà. N'hésitez pas, vous avez le lien de tous mes sub-goals au-dessus, comme ça vous pouvez les voir directement, j'ai pas besoin de vous les rappeler. Il y a pas une ref à Stargate? Il y en aura probablement, Steak, je pense. Il va y en avoir planqué des refs. Hein. Comme le générique avec l'évolution jusqu'à la création des geeks. Ah, si on pouvait faire... Si on avait 1 an devant nous, on pourrait, ouais. Le même du gars qui a le cerveau qui explose après une révélation. Ah, c'est un peu l'idée, ouais. C'est un peu l'idée du Big Bang, ouais. En fait, ça, c'est surtout pour donner des refs à l'autre graphiste derrière, là. Quelle heure il est? Il est 40. On va peut-être pas finir aujourd'hui, je voulais cut avant minuit. Nébuleuse planétaire. Vous savez ce que c'est une nébuleuse planétaire? C'est juste joli, voilà. C'est les restes après l'explosion d'une supernova en vrai. Grosso modo,
J'avais dit que je l'accompagnerais et ça tient toujours, une promesse reste une promesse. Trop bien, Hiroaki. La nébuleuse planétaire, je trouve ça joli en termes d'image, mais en termes de représentation, je sais pas ce que ça pourrait être. En fait, j'ai un truc en tête, mais c'est un truc qui est très compliqué à mettre en place pour une game jam. Ce serait juste d'avoir tous les items qui se mettent à flotter d'un seul coup, de manière nébuleuse justement autour du truc. La nébuleuse de l'œil de chat, elle est super belle, fais voir. Ah waouh! C'est vrai qu'elle est très belle, hein, putain. Attendez, je vous la montre parce qu'elle est toujours derrière ma cam. Je vais vous la montrer sur le micro. Merci pour la dédicace à Tojido, bien sûr. L'autre graphiste, Tojido, ouais. Après, ils sélectionneront lesquels... je ferai une sélection des priorités, dans quel ordre c'est prioritaire ou pas. On va mettre un truc du genre... Le temps a l'air stoppé. Et tous les objets flottent de manière nébuleuse et lente. Faudrait que je trouve des gifs qui représentent le truc aussi, pour montrer des refs aux gens, pour les animations. Ça fait le gold sub d'Alain avec sa photo de chat. C'est pas faux. C'est Buffy. C'est Buffy finalement. Étoile jumelle. Étoile jumelle. Étoile jumelle, je suis pas très inspiré pour l'animation de fin. La nébuleuse du doigt du dieu est super. Tu vois? Oh là là, tu peux tacler parce qu'il avait pas... En vrai, c'était pas long. On va voir un petit peu là ce qui se passe. L'étoile va avoir... Ah, on dirait un doigt, on dirait un doigt d'honneur quoi. Oh, il est en train de regarder ce que j'ai fait Tojido derrière, je l'entends, il parle. C'est pas mal. En vrai, je suis en train de me demander si on va pas cut l'étoile jumelle parce que j'ai pas d'inspiration. C'est une bonne idée, mais s'il y en a une à cut, c'est celle-là parce que j'ai pas d'inspi, j'avoue. Troublant. Est-ce que y a pas d'image de troublant parce que c'est pas scientifiquement prouvé, mais ça va juste être l'inverse de... Ah, la gueule du truc. Ça va juste être l'inverse du trou noir. Hop. T'aimes bien, Tojido? Ouais, c'est chouette. T'aimes bien ce que je fais? Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ça t'inspire? Oui. Non, mais ça m'inspire, mais j'ai peur que ça m'inspire trop d'ambition. Mais on va voir. On va y aller tranquille, hein. Ça va aller, ça va le faire. Mais j'ai vu, il y a des trucs où c'est plus des fixes sur les écrans, des comportements des objets et tout. T'as bien équilibré le truc, genre... Il y a certains trucs où ça demanderait de l'animation pour être sympa, et il y a certains trucs non. Donc... Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Après, il va y avoir de l'animation qui va venir de toi et de l'animation qui va venir des autres, tu vois. C'est ça, c'est genre, ce que je voulais dire. Là, Mérion, il a une très bonne idée pour le troublant, par exemple. C'est juste, au lieu d'aspirer les items, ça recrache des items. Et du coup, toi, t'as rien à faire, tu vois. T'as juste un truc qui vaguement flottille, tu vois. Ouais. Ça peut être sympa. Chouette, hein. Donc ça, c'est pour le final, en fait, quand tu finis ta partie. C'est ça, quand t'as perdu, en fonction de l'étoile que t'obtiens à la fin, t'as une animation différente. Ok. Putain, ça va être bien, j'ai envie d'y jouer. Allez, je finis. Ça, c'est important, hein. Je finis et après, je cut. C'est une très bonne idée, Mérion. En vrai, c'est une très bonne idée. Peut-être qu'il y a une autre équipe qui va le faire. On va voir la fin de la l'étoile. Enfin non, le troublant plutôt. Le troublant génère plein d'items et remplit le magasin au lieu de les aspirer. Et étoile filante, juste l'étoile se tire, fin. L'étoile se tire et pète le mur. Voilà. Étoile filante. La caméra elle est posée.
Faut le faire. Bah ouais. Va falloir le faire en premier. Hein. Avant que les autres équipes de la Jam nous piquent l'idée. Hein. Mais l'image du trou noir en négatif. J'avoue. J'avoue, ça aurait pu le faire en vrai. Ça aurait pu le faire. Merde. Tu chevauches l'étoile et tu pars avec en mode rodéo. C'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Le perso saute sur l'étoile en mode rodéo et se barre en brisant un mur sur l'étoile. C'est parfait. Il s'en va comme Kirby, oui, c'est ça. C'est complètement ça. Alors, petit bilan, mesdames et messieurs, de toutes les fins. La naine blanche, elle s'effondre comme un ballon de baudruche et c'est décevant. L'étoile arc-en-ciel, c'est un gros filtre arc-en-ciel sur l'écran sur un jingle de Magical Girl avec un Nyan 4 qui passe. Étoile de Mario, l'étoile se transforme en ça. Le perso devient Mario, dit It's me et tous les items deviennent des champis. Le pulsar, tout tourbillonne super vite autour de l'étoile. Trou noir, tout est aspiré super vite et soudainement par le trou noir. Supernova, grosse explosion, tous les objets sont repoussés sur les bords de l'écran. Big Bang, explosion gigantesque, fondu au blanc. Après le fondu au blanc, on arrive dans un autre décor, comme un nouvel univers. Nébuleuse planétaire, le temps a l'air stoppé et tous les objets flottent de manière nébuleuse et lente. Trou blanc, le trou blanc génère plein d'items et remplit le magasin au lieu de les aspirer. Et étoile filante, le perso saute sur l'étoile en mode rodéo et se barre en brisant un mur. J'ai pas besoin de rajouter sur l'étoile. Attention, on dit DMC et Nintendo, ils sont au taquet. On fera un faux Mario. On fera un faux Mario. Et on dira It's me nous-mêmes. Hein. Non, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Personne ne panique. Nintendo, ils sont là. Personne ne panique, personne ne panique. Personne ne panique. Ok. Ok, mesdames et messieurs, ça me paraît cool pour cette première session. On est à combien de temps de live là? Je sais même pas. On est à 4h30. Je vais y aller. je vais cut moi aussi parce que tout le monde a arrêté. Et ils sont en train de débrief et ils débriefent sans nous. Et j'ai bien envie d'aller débrief avec eux de cette première journée. Voilà. Je pense qu'on va se retrouver demain aux alentours de 10h, un truc comme ça. Les étoiles jumelles, les items x2. J'y ai pensé, Erwan, je vais y réfléchir. J'y ai pensé aussi, je vais y réfléchir. Panique pas, Gif, panique pas. Sauf si 1000 subs chez Moinel. Oui, il sera pas distribué le jeu, à moins que les 1000 subs soient atteints chez Moinel, donc ça va. Ça débrief avec des cocktails, ouais, je sais. Je sais, ils ont parlé de cocktails et moi j'ai dit je suis trop sérieux, je finis mon tableau et je viens cocktailer avec vous. Mais ils vont avoir fini les cocktails, ils vont être bourrés avant que j'arrive. Oui. Je mets où les ressources graphiques en fait? Les PSD et tout. Ah, tu les poses sur le Miro au pif? Les PSD? Ouais. Les PSD Ah, les PSD. Tu peux les envoyer sur Discord peut-être, non? Ah ça oui, mais j'ai peur que ça faut pas faire un channel pour ça. On pourra faire un channel pour ça. On en parlera après, Bon, et ben les amis, moi je vais vous dire bonne nuit. Merci d'avoir suivi cette première journée de la Marmelade Game Jam. J'espère que le concept vous plaît. Nous on s'amuse bien en tout cas, c'est rigolo. On va se reposer, on va revenir avec plein d'idées. Demain, ici, on va continuer d'avancer sur le GD, je pense, en grosse partie. Et après, on ira faire les cons avec les autres. On ira embêter les autres. Je vais essayer de réparer mon setup mobile. Et on ira faire les cons avec les autres. Aller les embêter. Et il y aura probablement pas mal de meetings. Et en fonction des goals qu'on atteint, beaucoup de petits happenings et petits événements. Voilà. Donc si vous avez les moyens et que vous avez envie de soutenir l'événement, n'hésitez pas. Voilà, c'est un sub-bâton. C'est littéralement un sub-bâton. Voilà. Je vais raid chez Tojido, je pense. Hein. Je sais pas. Tojido, oui. Tu continues encore un peu ou pas? Là, je vais envoyer le PSD à Marie. Et tu cut? Ok, bah je vais pas raid alors. Voilà. Je vais pas raid, ça sert à rien. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations, la team. Reposez-vous bien, mesdames et messieurs. Vous savez quoi? On va finir par le meilleur jingle ever. Voilà. Le thème de ce week-end, évidemment. C'est la marmelade de ma voilà.
Ah si. Je vous invite à vous barrer très vite avant de l'avoir dans la tête, mesdames et messieurs. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à demain matin pour la suite de cette Game Jam. Rendez-vous à 10h sur cette chaîne et sur probablement toutes les autres. Merci pour le soutien. Merci pour les subs qu'il y a eu ce soir. Merci pour le soutien. Encore une fois, il m'a fait peur, j'ai sursauté. Au revoir. Des gros bisous. À demain. Et bonne nuit.